Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer son lot et prendre sa position donc du coup sur MetaTrader. Donc soit vous êtes en propre firme, soit vous êtes en compte propre. Dans tous les cas il vous faut un broker ou une propre firme et vous passerez par MetaTrader. Ou alors vous passez directement par une plateforme comme TopStep par exemple qui est une propre firme où vous pouvez prendre position directement sur la plateforme. Pas besoin d'utiliser MetaTrader. Pour la plupart des plateformes ça sera MetaTrader. Donc vous téléchargez MetaTrader sur votre téléphone et vous mettez en lien votre broker ou votre propre firme et MetaTrader, d'accord? Il y a des tutos sur YouTube, suivant votre broker, suivant votre propre firme, donc je vais pas en faire un, je vais juste vous montrer comment prendre une position, d'accord? Donc imaginons que, je sais pas, je vais vous dire une connerie, je veux vendre le marché ici, d'accord? Je suis sur le gold, excusez-moi, je vais mettre sur le gold. Ici. Donc je suis ici sur le gold, d'accord? Je vais mettre un stop loss, d'accord? Donc on a déjà vu le stop loss, c'est obligatoire, d'accord? Un stop, voilà ce que c'est. Prix d'entrée, TP, SL, d'accord? Trois solutions. Vous avez ici deux données qui sont importantes sur le stop loss, je vous ai déjà montré, vous avez le nombre de pips juste ici. Vous voyez, juste ici, vous avez le nombre de pips. Ici, vous avez le nombre de RR, de pourcentage. Donc là, fois 2,65, d'accord? Vous voyez que plus je descends, plus mon pips diminue, plus mon stop grandit. Plus je monte, plus mon pourcentage augmente, plus mon stop grandit. D'accord? Il faut toujours calculer son nombre de pips. C'est très important. C'est-à-dire que bon, vous n'avez pas besoin de le calculer, il est ici. Entre votre point d'entrée et votre stop ici, il y a 847 pips. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ces données? Donc, vous allez juste prendre, au moment où vous, imaginons que vous avez votre setup, etc., vous dites que vous voulez prendre position ici, d'accord? Donc, imaginons, je sais pas, je vais vous dire une connerie. Imaginons qu'on est ici, voilà. Imaginons qu'on est ici, vous avez votre ST modèle, voilà, prise de liquidité, je dis une connerie, les gars, d'accord? Ne me prenez pas, je dis juste une connerie. Voilà, vous voulez rentrer sur le breaker, vous positionnez, donc la bougie est ici, vous positionnez votre stop, tag, vous cover votre dernier high, très bien, vous allez target en bas, parfait. Donc ici, vous cover, vous avez 795 pips, très bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur ce site, d'accord? C'est pas compliqué, les gars, MyFXBook Calculator, d'accord? Vous allez voir, c'est très très simple. Ici, vous pouvez choisir la paire. D'accord? Moi, je traite que l'or, donc je mets l'or. Pour les autres, c'est pareil. D'accord? Pour l'euro USD, etc., c'est pareil. Ensuite, vous allez mettre la devise de votre compte. Soit vous êtes en euros, soit vous êtes en USD. D'accord? Bon, moi, je suis en USD sur ma propre firme. D'accord? Et du coup, je mets USD. Très simple. Taille du compte. Vous allez mettre combien vous avez sur votre compte. D'accord? Vous mettez exactement combien vous avez. Imaginons que vous avez une propre firme à 10 000, je sais pas, 10 586. Vous mettez 10 586. Ok. Je dis une connerie là, d'accord? Ratio, vous allez mettre combien vous voulez miser par trade. D'accord? Donc on va miser 1%. Très bien. Vous pouvez ici changer en argent. Si ça vous va, si vous voulez miser 100 euros par trade, vous mettez 100 euros. D'accord? Nombre de stops, eh bien on va noter exactement le nombre de pips qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici c'est 795. Pas besoin de mettre 795,1, vous mettez juste le premier chiffre, ça suffira. Au pire, vous réduisez un petit peu, si jamais, de toute façon on va voir ça juste ici. Voilà, donc ici vous allez là, vous mettez 795 tout simplement. Et ici, vous voyez que vous faites calculer, et ici, ça vous met votre lot, d'accord? Donc, sur MetaTrader, vous allez mettre 0,13, d'accord? Très simple. C'est-à-dire que là, vous allez risquer 100 euros, donc vous allez risquer 100 euros. Si vous perdez votre trade, vous perdez 100 euros, d'accord? Il n'y a pas plus facile, je pense, d'accord? Je vais vous montrer un autre exemple sur une autre paire. On va prendre l'euro USD. Voilà, donc pareil sur l'euro USD, imaginons que je veux acheter le marché ici, très bien, je cover ici mon lot, très bien, je vais chercher des plus hauts jusqu'à là-bas, allez, ça part. Voilà, donc pareil les gars, votre pourcentage, votre nombre de pips, c'est 21,9. Ici, on peut arrondir à 22, d'accord? Bon, on va aller à 22. Pareil, on va ici. Vous voyez que des fois, c'est pas le nombre de pips. Vous voyez que là, on n'a que 22 pips, alors que sur le gold, tout à l'heure, on avait 700, d'accord? Ça dépend des paires, des devises et du nombre de pips qu'il y a, etc. Donc c'est important de bien le calculer. Et oui, il faut faire ça à chaque fois que vous prenez une position. D'accord? C'est important parce que à chaque fois, vous n'avez pas le même nombre de pips, vous n'avez pas le même nombre de... Ça dépend, ça va vraiment dépendre de la position, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Je cherche l'euro USD s'il veut bien.
Je ne le trouve pas. Euro USD, c'est celui-là, hein? Ouais. Euro USD, donc je suis en USD. Imaginons cette fois que j'ai un compte à 100 000 euros. Très bien. Je vais miser, allez, je vais miser 1%, donc 1000. Et j'ai donc 22 pips. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, hop, ça me met mon nombre de pips. 4,55 points. Lot, ratio, risque 1. D'accord, donc là, ça vous met en pourcentage que vous avez risqué par rapport à votre taille de compte. Donc vous avez risqué 1%. Imaginons que je mets 2000. Vous allez voir, ça va vous mettre 2%. D'accord, donc là, vous allez devoir doubler votre lot. Si vous voulez miser moins, donc je sais pas, imaginons que je vais mettre un compte à 1500 euros. Eh bien, je veux miser 2%. Non, excusez-moi, je suis en sweep free money. Ok. Mais donc, je vais risquer 2%. Tac. Et voilà. Ça me fera 30 dollars. Je miserai 30 dollars. Donc, je serai à 0,14 sur votre MetaTrader. Du coup, vous mettez 0,14. Et ensuite, vous noterez du coup le stop loss et le TP qui sont, donc ici vous retrouvez vos données, c'est simple les gars, donc vous prenez votre nombre de pips, vous calculez votre lot, très bien, vous avez votre lot fixe, donc vous savez combien vous allez miser, parfait, maintenant vous rentrez votre lot sur MetaTrader, vous notez votre stop loss qui est ici, d'accord, donc ici en rouge, vous notez ce chiffre, imaginons que vous êtes ici à 1.09941, d'accord, vous pouvez arrondir à 40 il me semble, ici vous pouvez arrondir à 90, d'accord, pas 93, vous pouvez mettre 90. Parce qu'il me semble que vous pouvez pas mettre le cinquième chiffre sur MetaTrader. Donc arrondissez au plus bas. Faites attention à ne pas mettre trop. Parce qu'imaginons que vous mettez 91. Imaginons qu'ici vous mettez 1.1091. Du coup, oui, 91. Et bien en fait, votre top loss ne sera plus là. Il sera peut-être du coup ici. D'accord, il sera un peu plus haut. Donc en fait, par rapport au spread qu'il va y avoir sur les plateforme, donc que ce soit sur les prop firmes ou les comptes propres, et bien ça va vous changer comme le TP. Imaginons que le marché vient juste prendre cette liquidité, ici vous ne faites pas TP, le marché repart et hop, vous faites stop loss ou BE. D'accord. Donc voilà. Donc c'est assez simple, d'accord. C'est comme ça que je fais. Après, il y a certaines plateformes que, comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de ça. C'est-à-dire que vous êtes directement sur la plateforme, vous pouvez prendre position directement, calculer le lot, etc. directement sur la plateforme. Bon, après ça, malheureusement, je ne vais pas vous faire de tuto dessus parce que j'utilise pas, mais voilà, c'est comme ça que je prends les positions, c'est comme ça qu'on prend position. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. À plus.